À Pont-Rouge, maintenant, les recherches se poursuivent pour retrouver le baigneur de 23 ans disparu hier dans la rivière Jacques-Cartier. Pierre-Antoine est sur place, il y était hier également. Alors, Pierre-Antoine, l'hélicoptère de la SQ arrive en renfort. Oui, puisque, Mathieu, les recherches passent carrément à un autre niveau. Hier, on était en mode sauvetage et c'était le service incendie de la municipalité de Pont-Rouge qui gérait le tout. Cette fois, c'est vraiment la Sûreté du Québec qui est en mode recherche et qui a fait appel à son hélicoptère. Faut dire qu'on a concentré les recherches hier avec des plongeurs dans un secteur en particulier. C'était celui de la centrale hydroélectrique McDougall, non loin d'où le jeune homme de 23 ans a plongé à l'eau et n'aurait pas été retrouvé. Et cette fois, on va carrément étendre la zone de recherche de Pont-Rouge et ça jusqu'à Donnacona et c'est 8 km de long. Alors, on n'a écarté aucune hypothèse présentement et pourquoi on fait aussi appel à l'hélicoptère, c'est que c'est très difficile pour les policiers et les personnes qui font des recherches de longer les berges puisque c'est très escarpé. Ce sont des ravins, alors très difficile. Écoutez, il y a toute cette notion de sécurité qui revient évidemment en surface. J'ai rencontré un peu plus tôt le maire de la municipalité de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, qui nous dit que c'est très difficile vraiment de surveiller tout le monde et d'empêcher tout le monde, malgré la présence de pancartes, d'interdire vraiment les gens de se baigner parce qu'elle est interdite. Voici un extrait d'entrevue. On n'est pas propriétaire du terrain du bord de la rivière, c'est le ministère. Puis à ce moment-là, on met quand même des pancartes pour sensibiliser les gens, danger de noyade, etc. C'est pas évident, les gens sont téméraires, puis ils continuent d'embarquer dedans là, de toutes les façons, si on veut. Là. Et pourtant, la baignade, il est interdit. Oui, effectivement, on n'a pas le droit de se baigner là. Par contre, je veux dire, on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors voilà, maintenant, les enquêteurs qui sont sur place en communication constante avec la famille de ce jeune homme, nous dit-on, et mentionnons aussi qu'il y a certains kayakistes qui arrivent bénévolement et qui veulent faire de la recherche également. Est-ce que les policiers carrément demandent, puisque c'est toujours aussi dangereux avec ce débit ici, c'est d'aller carrément s'enregistrer ici auprès des policiers. Et évidemment, ils sont heureux d'avoir des bénévoles qui font de la recherche, mais il faut y aller vraiment dans les procédures qui sont demandées. Pierre-Antoine Gosselin en direct de Pont-Rouge avec qui on va suivre ces recherches cet après-midi. Merci.